bon, est-ce que l'univers cinématographique de DC est de retour? Bien sûr que oui, ce nouveau film Black Adam c'est même du teasing pour la suite, en plus d'étoffer davantage tout le côté magique de cet univers qu'on avait découvert avec le premier film Shazam. Du Shazam par-ci et du Shazam par-là, comment est-ce que c'est possible? Des références à la Justice League, Superman, Batman, etc. Un Black Adam au meilleur de sa forme ainsi que plusieurs nouveaux personnages héroïques qui font leur début dans cet univers et qui eux non plus sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Et oui, à travers cette vidéo on va traiter du film, mais aussi de l'univers de DC au cinéma dans sa globalité, car beaucoup de choses se préparent dans l'ombre. Sortez vos costumes de super-héros et n'oubliez pas vos capes, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec vos super pouvoirs. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on performe un vieux sortilège pour déchiffrer les mystères du film Black Adam. Bon visionnage. Déjà, si vous êtes un fan de l'univers de DC, et plus précisément du DCEU, sachez que ce film met en place beaucoup de choses autour de cet univers. La scène post-crédit c'est même la cerise sur le gâteau, surtout si on y ajoute les récentes news et rumeurs autour d'un autre film, toujours dans ce même univers cinématographique, mais ça on va y revenir un peu plus tard. Premièrement et afin de mieux comprendre le film Black Adam ainsi que sa fin, puisque je l'avoue, le long métrage ne prend pas tellement que ça le temps d'expliquer la chose, il existe une différence entre Shazam et Shazam. Certains semblent même confus que deux personnages puissent posséder les mêmes pouvoirs, Billy Batson et Black Adam, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas, et pour y voir plus clair, il fallait être assez attentif. Le premier Shazam, toujours dans ce même univers, on le découvre via le film éponyme, et via le personnage de Billy Batson. Ce dernier est appelé, il est choisi par celui qui se présente à nous comme le dernier du Conseil des Sorciers, un vieillard mystérieux qui dit être à la recherche d'un champion pour reprendre le flambeau, et à qui il peut léguer ses pouvoirs, puisqu'il est aujourd'hui affaibli, comme il le précise. Il fait ainsi de Billy Batson son nouveau champion, Shazam. Et en réalité, Shazam est un nom très particulier, parce qu'il est composé de lettres particulières. Lorsque Billy Batson prononce le nom Shazam pour la première fois, il reçoit alors via la première lettre, le S, la sagesse de Salomon. Puis avec le H, la force d'Hercule, l'endurance d'Atlas pour le A, ensuite la puissance de Zeus pour le Z, et enfin un A pour le courage d'Achille, et un M pour la vitesse de Mercure. Toutes ces lettres forment alors le mot Shazam, qui octroie à Billy tout un arsenal de super pouvoirs qui font de lui le nouveau champion des sorciers. Enfin, du sorcier, puisqu'il n'en reste qu'un. Maintenant, et c'est là que c'est intéressant, c'est que Black Adam prononce lui aussi le nom Shazam. C'est même de là que vient toute la confusion, et justement, les pouvoirs de Black Adam peuvent sembler identiques à ceux de Billy, mais en réalité, pas du tout. Enfin, pas dans les grandes lignes. Car de son côté, Black Adam a reçu ses pouvoirs de son fils, comme on le découvre dans le film, son fils qui était d'ailleurs le champion des sorciers il y a de cela plusieurs milliers d'années. Sauf que lui, il avait reçu les pouvoirs d'autres divinités, mais qui elles aussi forment via leurs initiales le mot Shazam. C'est ainsi que Black Adam, de son vrai nom Tête Adam, reçoit via son fils, qui lui-même a reçu via le Conseil des Sorciers, l'endurance de Shu pour le S, la rapidité d'Horus pour le H, la force d'Amon, le A, pour le Z c'est la sagesse de Zeuti, la puissance d'Aton pour le A, et enfin le M avec le courage de Mehen. Il devient alors lui aussi un champion, celui de son époque. Autrement dit, les entités desquelles le nom Shazam tire ses pouvoirs diffèrent entre Billy et Adam, puisqu'ils n'ont pas comme source les mêmes divinités. Pour l'un ce sont les dieux grecs, pour l'autre ce sont les dieux égyptiens. C'est pour cela que je dis que leurs pouvoirs restent différents, même si en réalité la base est commune. On parle d'un personnage capable de voler, qui possède une force surhumaine, etc. D'ailleurs, dans le premier film Shazam, le sorcier nous parle d'un champion qui a utilisé sa force pour la vengeance. Et oui, il parlait en réalité de Black Adam déjà à l'époque. Et maintenant que cette confusion a été traitée, on peut du coup se pencher sur la scène post-crédit qui nous présente tout simplement l'arrivée de Superman. Toujours joué par Henry Cavill, le Superman du DCEU. Suite aux événements du film, Black Adam se déclare comme le protecteur de Kahndaq, cité antique dans laquelle il est né, une cité qui a survécu depuis des millénaires et qui se tient toujours debout. Sauf que Kahndaq c'est également la prison de Black Adam. C'est justement avec cela que débute la scène post-crédit. Si Black Adam quitte cet endroit, plusieurs personnes surpuissantes partiraient alors à sa recherche pour le tuer. Du moins ça c'est le point de vue de Amanda Waller. Souvenez-vous, un personnage qu'on a déjà vu dans Suicide Squad et qui revient dans le film pour diriger la Justice Society cette fois. Sauf que de son côté, Black Adam n'aime pas vraiment cette idée de prison, ce avec quoi il réplique que personne ne peut l'arrêter
il est l'être le plus puissant de toute la planète. Ce sur quoi on peut débattre, bien sûr. Amanda réplique de son côté qu'elle enverrait alors des personnes qui viennent d'autres planètes, et on n'a même pas le temps de penser à Kal-El, Superman, qui débarque juste après la conversation de Black Adam avec l'hologramme d'Amanda, pour, je cite, discuter avec Black Adam. Et tout ça, ça tease bien évidemment la rencontre de Superman avec Black Adam. Un affrontement futur qui finira tôt ou tard par voir le jour, même si on se doute que les deux personnages vont finir par devenir alliés, le temps de détruire une menace encore plus grande. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ça nous fait 2 scènes post-crédit, où Superman débarque dans le plus grand des calmes. Si pour le film Shazam, on aurait pu se dire que ça ne tease rien de très particulier, que c'était seulement pour le fun, voilà que le DCU remet une couche avec un Superman qui débarque en scène post-crédit de Black Adam. Je sais pas vous, mais au-delà des récentes news et rumeurs, bien évidemment que tout ça, eh bien, ça tease un nouveau film pour Superman. Qui sait, ce serait peut-être l'occasion de faire un deuxième opus à Man of Steel. Ou alors, qui sait, continuer avec le format Versus et nous présenter après Batman vs Superman, un film Black Adam vs Superman. C'est même un format de film qu'aucun autre univers n'exploite. Clairement, c'est une mine d'or, que ce soit pour les fans ou les studios. Et avec le succès de Batman vs Superman, quoi qu'on pense du film, clairement l'univers de DC pourrait complètement nous raconter une histoire similaire avec Adam et Clark Kent. Puis une autre fois, avec Batman vs Joker ou que sais-je, bref, les possibilités sont infinies. J'ai toujours trouvé que ce genre de film pourrait très bien se marier avec l'univers de DC, un univers où énormément de personnages possèdent de grandes rivalités, qui sont aujourd'hui iconiques. Ce serait un peu l'équivalent de Civil War du côté du Marvel Cinematic Universe. Un film Superman vs Black Adam, comment ne pas adhérer devant un tel spectacle? Surtout si c'est dans la continuité de ce que présente le film Black Adam, avec encore et toujours plus de nouveaux héros carrément badass, de camps qui se confrontent les uns aux autres, avec chacun sa propre vision des choses, chacun ses idéaux. Qui sait, c'est peut-être le personnage de Flash qui va aider le DCU à se reformer. C'est un personnage qui peut altérer toute la timeline, réécrire l'univers du DCU pour pouvoir cette fois repartir sur une vraie base d'univers étendu, et permettre aux spectateurs de comprendre quel film se place où dans la timeline, ce qui est canon et ce qui ne l'est plus. Bref, avec 2 films Justice League, les fans sont déjà assez confus, et il est temps selon moi d'utiliser le personnage de Flash pour rétablir un peu d'ordre dans le DCU. Et puis ce serait bête de ne pas utiliser le pouvoir de Flash pour tout corriger. Ce personnage, c'est la carte Joker du DCU, un personnage qui va lui aussi avoir droit à son propre film. Certaines rumeurs parlent même déjà d'un 2e film Flash. Maintenant, du côté du film Black Adam, on a pu découvrir la Justice Society of America, avec plusieurs personnages clairement très intéressants. Certains pourraient même avoir droit à leur propre projet, comme Hawkman. Même si on ne va pas se mentir, c'est surtout le Dr. Fate qui a brillé dans le film. Personnellement, c'est le personnage qui m'a le plus parlé. Le personnage est tellement charismatique, tellement puissant, tellement profond, et je trouve cela louche de le voir disparaître aussitôt. Alors bien sûr, l'artefact en question, le Home, ou le casque si vous préférez, lui, n'est pas détruit, car les pouvoirs du Dr. Fate s'héritent. Autrement dit, il existe plusieurs personnages qui ont déjà usé des pouvoirs de Fate, puisqu'en réalité il s'agit d'un pouvoir qui a comme source une divinité, un demi-dieu pour être plus précis. Cette divinité est justement la créatrice de cet artefact, à travers lequel elle offre des pouvoirs à celui qu'elle désire. C'est pour cette raison que dans le film, on nous explique que le porteur de l'artefact est possédé par des pouvoirs qui en émanent. En d'autres mots, je pense qu'on n'en a pas fini avec Fate, et au vu de ce qu'il a montré dans le film Black Adam, clairement il a encore sa place dans le DCU pour plusieurs années. En résumé, un retour de Superman, un grand combat avec Black Adam ainsi que de nouvelles intrigues avec de nouveaux justiciers, c'est ainsi que se formule la promesse du film Black Adam, et on espère que ce n'est que le début d'un renouveau pour le DCU. Dites-moi ce que vous pensez du film, de sa scène post-crédit, dites-moi ce qui vous intéresse pour le futur de cet univers, le renouveau du DCU, et quel est votre personnage préféré du film. L'espace commentaire est là pour ça. Comme toujours, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec les éclairs de Shazam. Ça m'aide beaucoup et je vous remercie pour tout votre soutien. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, un clic pour faire partie de notre belle communauté d'explorateurs, avec la petite cloche pour être notifié à chaque publication. Vous avez aussi les annotations de fin si vous souhaitez en savoir plus sur d'autres univers. On a récemment parlé de House of the Dragon, de Star Wars et aussi de Marvel au cinéma. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.